Radio Nova. Privet, camarade. Merci. Ah, il y a du budget là. Non, parce que ouais, je me suis déguisé en russe là parce que la semaine dernière dans ma chronique j'ai dit qu'il fallait pas aller en Ukraine et on m'a insulté de pro-russe. Quoi? Moi pro-russe? Je suis un fan de Rocky et des homosexuels. Je déteste la vodka et les bagarres contre les ours. C'est juste que j'ai pas envie de me retrouver dans une troisième guerre mondiale, voilà. Et tu vois, c'est ça le problème de la France. Essayer de fédérer les gens de droite et de gauche avec un discours unique, c'est comme chercher le point G de Brigitte Macron. Je vous laisse du temps pour celle-là. C'est difficile, voire impossible selon certains complotistes. Alors, pardon, hein, je sais que cette vanne, elle est touchy, mais en humour, il n'y a pas de règle. Ah bah, comme Brigitte Macron, d'ailleurs. Voilà, allez. Ils applaudissent ça. Ça va faire plaisir à Manu, tiens. Ah, perdu pour perdu, je mets all-in sur le bad buzz. Hein. Ça, c'est à cause de la gauche de Glucksmann. Ah ouais, c'est la gauche de Glucksmann. Le mec a demandé aux Américains de nous rendre la statue de la liberté. Tout ça parce que Trump aussi refuse d'aller en guerre. Mais pour en faire quoi de la statue de la liberté? T'as vu comment elle est habillée? On dirait qu'elle a une djellaba. Non mais, sur sa tête, elle a un point américain. C'est mathématique. Djellaba plus violence égale... les Arabes, je te le donne en mille. Et si elle revient à Paris, elle va finir sous OQTF, direction l'Algérie. L'Algérie qui, bien évidemment, va la refuser parce que Retailleau, c'est une grosse merde. Quoi? La vanne? Oh non, pas besoin de vanne là, c'est factuel. Elle va nous juger la statue de la liberté quand elle va voir qu'en France, on accuse le Ramadan d'avoir vidé le rayon œufs des supermarchés. On en a parlé plus tôt. Je suis peut-être con. Et un truc que je pige pas, le Ramadan, le principe, c'est pas que tu dois pas manger. Je comprends pas. Non mais eux, ils se sont dit quoi? Ils nous ont pillé nos œufs pour faire des gâteaux islamiques. Mais vous croyez quoi? Qu'à l'heure du ftour, c'est le concours du meilleur pâtissier de France? D'où les Arabes, ils font des gâteaux avec des œufs. J'ai jamais vu un flan maghrébin. Hein, non mais... quel manque de culture, c'est bien connu. La recette des gâteaux arabes, je vous le résume, c'est très simple. De la semoule, de l'huile, du sucre, du miel, de l'huile, du sucre, de la farine de type 45, de l'huile, du sucre, de la fleur d'oranger, du diabète de type 2 et une pointe de cholestérol. Voilà, c'est simple, hein. Oh. Ce qui me saoule, c'est que même si c'était vrai, c'est la loi du marché en vrai. Quand les Blancs surconsomment, c'est un succès commercial, mais quand c'est les Arabes, il y en a trop en France. Je comprends pas là. Hein. Puis qu'est-ce que tu racontes, Glucky? Je peux t'appeler Glucky? Je te coupe, ça m'intéresse pas. On leur a donné la statue. On va pas la reprendre. Comme on dit dans la France profonde qui vote RN, donner c'est donner, reprendre c'est arabe. Non. Ils sont gentils. Ils sont de gauche. Non, mais Glucksmann qui la ramène en grand défenseur de la liberté, alors qu'au sein de son propre parti, les gens l'appellent Staline. Son ex-femme a été le bras droit d'un mec condamné pour abus de pouvoir et répression. Elle se balade avec des valises de 4 millions de dollars. Même Sarkozy, il était choqué. Et après, il nous fait la leçon de la démocratie. Raphaël, je m'adresse à toi directement. Comme si la France, c'est le pays de la liberté. La France a foutu la merde au Sénégal, au Mali, au Tchad, en Syrie, au Vietnam. Elle est responsable de génocide contre les Juifs, les Rwandais. Elle a pillé les Antilles, les Kanaks, l'Afrique, les Français. Oh putain! Wow, la liste, elle est tellement longue que je me suis endormi, putain. J'en étais où? Alors, attends, qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais, la France a fait des centaines d'oradours sur Glane en Algérie. Coucou RTL. Oh, vous pourrez pas me virer où je suis, là. La liste est longue et short, tu vois, je me suis emmerdé à la réciter. Et après tout ça, Rafou veut toujours la statue de la liberté. Les plus cons dans cette histoire, c'est les Américains qui ont répondu au fou du bus. Non, je te jure. Ils ont dit, si on n'était pas là, aujourd'hui, vous parlerez allemand. Alors attends, la vérité, c'est que les Russes, c'est 27 millions de morts. 80% des pertes allemandes sur le front de l'Est, contre environ 400 000 pour les USA sur tous les fronts. Alors qu'en France,
le plus grand front, ça reste celui de Manuel Bompard. Non mais attends, c'est gratos. Son front, il commence au-dessus de sa nuque, c'est pas normal. C'est pas normal qu'à la fin d'un 69, t'as ton front qui pue des pieds. Non, bon, c'est gratos, je suis désolé, mais j'ai pas eu beaucoup de temps pour écrire cette chronique. Mais bon, si le monde croit que les US sont des héros, c'est parce qu'ils ont Francis Ford Coppola et Steven Spielberg pour rendre la guerre cool au cinéma. Bon, après, pour en revenir à notre France, celle qu'on aime, on a quand même fait des bonnes choses. On a quand même fait les droits de l'homme et la choucroute. Tu me diras quel est le rapport ? Bah, les deux ne concernent pas les Arabes. Passez une bonne soirée, merci beaucoup. Merci Richard. Radio Nova.